les broyeurs, bienvenue sur Embrayage. Aujourd'hui, journée particulière sous le soleil pour une fois. Et aujourd'hui, je suis avec Swazik. Bonjour Swazik, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ouais, nickel. Alors, vas-y, présente-toi. Alors, Swazik, 38 ans, je vis ici au barrage de l'Odeur depuis 6 ans maintenant. Ouais. Et je suis fonctionnaire à l'État belge depuis 7 ans. Ok, et tu t'occupes, parce que tu m'as dit, tu t'occupes des... Gestion du personnel et d'état des routes. L'état des routes. On est d'accord que les routes en Belgique... C'est une horreur. Et comme j'ai dit, vos routes dégradées en France sont des belles routes chez nous. C'est ça, donc voilà. Donc, Si vous êtes en Belgique, si les routes sont, on peut dire, dégueulasses, je vous passerai son mail. Voilà, vous lui envoyez un petit mail et ça vous sera rigolo. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous présentes? alors, je vous présente une Hyundai e-tron Break. Une Hyundai e-tron break? Ouais. T'es sûr? Alors, présente-nous ton break, du Une coup. Mazda MX-5 de 2019, un 1500 132 chevaux, moteur Ouais. atmosphérique, donc il n'y a pas de turbo. Ok, pas de turbo. Donc, et ça fait 3 ans et demi que je l'ai maintenant. 3 ans et demi. Ok, viens te mettre ici, viens te mettre ici. Alors, et du coup, pourquoi celle-là et pas une autre? J'ai toujours baigné dans les Mazda. Ouais. Mon ex-compagnon en avait, c'est la toute première de Belgique. Ok. La toute première Mazda. La toute première Mazda immatriculée immatriculée en en Belgique. Belgique. Ok. Et du coup, quand ils ont sorti ce modèle-là en 2015, j'avais dit 2015. que je me l'offrirais comme cadeau. Et j'ai eu l'occasion de le faire il y a 3 ans et demi, donc j'ai sauté sur l'occasion. Super. Du coup, Mazda, toi, du coup, t'es incollable sur les Mazda. J'essaye de me débrouiller. La première Mazda, elle est sortie en quelle année? 1989. 1989. Ok. Et celle-là, du coup, tu me dis 2019. 2019 ou Ouais. 2016? 2019. Ok. Et depuis 2019, elle n'a pas été modifiée, c'est toujours la même? Non, ils ont fait 2-3 mises à jour. Ouais, donc mais c'est un petit sans lifting, plus. quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Ok. Boîte manuelle, boîte mécanique? Manuel. Boîte manuelle. Ok, top. Qu'est-ce qui est du coup limite sur ta voiture? La ligne d'échappement complète qui est décatalysée. Ok, t'as tout enlevé? Ouais. T'as mis du carton, De l'inox. de l'inox, ok. C'était une vanne, mais bon, c'est pas Je grave. sais. Nous, le carton, on appelle ça de l'inox. Comme ça, tu Voilà. vois, ça Ok. fait rire tout le monde, tu vois. Du coup, ligne totalement en carton. Ouais. Comme ça fait bam, 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 bam. Exactement, mais il y a un clapet, donc Ok, il y a un je clapet. sais lui faire fermer sa bouche de temps en temps. Tu sais, ok, donc c'est toi qui as le dessus sur elle, quoi. C'est ça. Du coup, tu l'as acheté neuve ou d'occasion, celle-là? D'occasion, elle avait 1 an et 6500 km et aujourd'hui, donc 3 ans et demi après, elle en a 92 000. 92 000. Alors, pour les Français, ça fait 92 000. 92 000. Non, Nantes. 90 et 90. Tiens, la leçon belge. Alors, 90, ça veut dire quoi? Non, Nantes, ça veut dire 9 et 0. 9 et 0. Et t'as d'autres expressions comme ça en Belgique? Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça, des petites expressions, des petits trucs 60, rigolos? attends, 70. 70 et 70, c'est 70. 70. Ok, donc t'as 90 et 70. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, tu vois? Ouais. Et du coup, c'est un covering. C'est un covering que j'ai fait Intégralité? en mai dernier. Ouais. Ok, sur Imprimé toute la voiture. sur du 3M, ouais. Alors, Swazik, montre-nous un peu les détails de ta voiture. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, bon, on va essayer de faire le tour et que j'oublie rien. Vas-y. La base. J'ai changé les coques de rétro. Ouais, normalement. j'aime bien commencer par les coques de Elles rétro. sont rouges. Elles sont rouges. Donc j'ai ok. acheté les noirs pour les remplacer. J'ai mis un film rose dessus à l'intérieur. Ah, ça, c'est magnifique, le petit film rose. Je sais pas si on le verra bien avec le soleil. Des fois avec les reflets, on voit. Ouais. Donc j'ai mis un liseré rose dessus. J'ai changé les clignots latéraux. Les petits clignotants qui clignotent. En mettant séquentiel. Ok. Du coup, ça veut dire quoi, séquentiel? Ils sont dynamiques? Ils vont être défilants, ouais, c'est ça. Ils vont être défilants? dynamique. Ouais, ok. C'est vrai que nous en Belgique c'est séquentiel et vous c'est Ah ouais, nous on dynamique. appelle ça des clignotants dynamiques, tu vois. Ouais. Donc le petit clignotant qui clignote. Du coup, les jantes. Les jantes, je les ai achetées neuves il y a un peu plus d'1 mois. Au départ, elles sont en face polie. Donc je me suis amusée à tout peindre au full dip. Ouais. Et je les ai mises pour le 17 mars pour le RCQG. J'ai changé les écrous de jantes pour mettre des points. Le RCQG, ils sont partout, c'est pas possible. Ouais. Il est là, le RCQG. Oh là là. Donc les écrous pour mettre des pointes, les pipettes de pneus en style couronne. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les coques de phare. Là, du coup, t'es monté en combien, là, du coup? En 17, en 215, 47. 17 pouces. Et du coup, le lettrier, tu l'as peinturé en En mauve. C'est de la peinture exprès pour étrier. Merde, je sais plus le nom. C'est de la mauve peinte. Ouais, Nous, on en appelle ça mauve. du Et alors peinturlurage mauve. j'ai ajouté des paillettes dedans. Des paillettes. Ouais, bon, à mon avis, on les voit pas. Non, 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 là, on voit plutôt la saleté, là. Ouais. Bah oui, mais il a plu et les routes sont dégueulasses. Ok. Ah, bah ça, faut t'en prendre qu'à toi, hein. Bah ouais, du coup, on est en Belgique, hein. Ok. Ouais, étonnant, on a du soleil. Ouais, pour une fois, ouais. J'ai fait mettre la plaque style format moto, Ok. les coques de phare, Ouais. Fuchsia de chez Autocorrecture. Ok. Donc, magnifie le... On dirait les petits chats?
Dédicace, ça, en fait, c'est fait c'est exprès. une petite rajoute parce que je suis une Madame Chat. Ouais. Donc, petite rajoute pour mes loulous à la maison. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Support de L'insigne noir, le support de plaque déporté. Ok. Ça, est-ce que c'est légal? Parce que je sais que des fois, parce que là, Alors, on appelle ça la plaque américaine chez nous en France. bah, en Mais- dessous, c'est une plaque moto. Ouais. Alors, au contrôle technique en Belgique, tu dois voir si tu as la plaque européenne à l'arrière, tu es obligé de l'avoir à l'avant aussi. Ok. Donc, j'ai dû cacher ma plaque moto et remettre ma plaque d'origine pour la passer au contrôle technique. Ok. Les contours d'optique de jour, c'est aussi moi qui les ai installés. Les noirs, là, du coup, là. Ouais. Ok. La lame avant, La petite lame. parce que c'est le pack aéro de chez Mazda. Ok. Donc dans le pack aéro, justement, il y a quoi Donc du il coup? y a les lames, les jupes. Normalement, il y a le petit becquet de coffre, mais j'ai pas mis celui de chez Mazda. J'en ai Ok. commandé un autre. Et du coup, là, elle est rabaissée, du coup, ta voiture? Les ressorts courts, moins 4 de chez Moins 4. Ok. H&R. HR, du coup. Ouais. Ok. Et ça, est-ce que tu peux les régler, non? Ou c'est Non, position non, fixe? non, c'est position fixe, c'est les ressorts courts. Ok, donc à l'avant et à l'arrière. C'est pas défileté, ouais. Ça, c'est moi-même qui les ai installés aussi. Tu les as collés comment, du coup? En Ça fait, placo? c'est même pas collé, c'est vissé dans la carrosserie. Ouais. Donc il y avait des patrons pour faire les trous, donc j'ai percé dans la Parce carrosserie. que ça, t'as eu un petit pincement au cœur quand t'as percé? Parce que je me suis dit que j'espère que je vais pas foirer mon coup. Mais ça va, ça a été. Ok, donc t'as pris la perceuse, tes petites mains, les petites... Ouais, c'est ça. Ok, ça, Je chipote beaucoup. Ok, donc ça, tu l'as fait toute seule? Ouais. Les insignes noirs aussi faits au full dip. Les feux arrière ne sont pas ceux d'origine, c'est ceux de chez AVP. Ok. Donc ouais, Où à l'arrière, ils sont fumés, Ils en sont fait. full LED et dynamiques aussi. Ils sont Ok, donc ça, fumés, c'est ouais. pas les feux d'origine de Non. chez Mazda. Ok. Et là, du coup, c'est du full dip, là. Ouais. Ok. Sur les... Ouais, il est lisse, c'est bien. Et du coup, après, ouais, c'est ça que tu me dis, on a la Donc sortie de... le diffuseur qui vient de chez Ulter. Ouais. Donc, qui est fait normalement pour la ligne d'échappement Ulter. Donc du coup, il a fait la ligne inox sur mesure sur le diffuseur. Mhm. Et alors, on ne le voit pas parce qu'il n'est pas allumé, mais j'ai ajouté un troisième petit feu rallye il y a à peu près un an d'ici, où je sais le faire éclairer de la couleur que je veux, et quand je freine, il clignote plusieurs fois rouge. Ouais, t'as même un câble là-bas orange. Ah, mais non, c'est pas un C'est un câble. petit cœur. Oh, c'est trop mimi. Un petit cœur. Et ça veut dire quoi, le petit cœur en dessous, comme ça? C'est rien. Juste une petite déco. Pour Ok. bien signaler que c'est une voiture de fille, mais apparemment certaines personnes n'ont pas l'air de le remarquer. Donc, parce que des fois, quand je suis accompagnée d'un ami, on vient lui demander, ça à vous la voiture, monsieur? Ben, non, c'est à madame. Ok, donc là, on a ton Insta. Ouais. Si vous voulez suivre sur Insta. Low Squad, c'est quoi, du coup? Dis-nous en plus. C'est une team familiale. Donc, c'est beaucoup des membres de la même famille. Ouais. Et alors, ben, des amis. Donc, qui habitent ici la région. Donc, je les vois souvent. Ça, ils ont des voitures différentes? Ouais, c'est ceux qui ont les voitures de toutes les couleurs Stabilo. Ok. Donc le volant qui normalement est un quart plus fin, il a été coupé ici à la base, mis du cuir perforant avec les coutures roses Ouais. et de l'Alcantara au-dessus et en dessous. Ok. Il a été bien gentil pour me faire le centre de l'ABS, de l'airbag en Alcantara orange. Par contre, les pièces là et les contours d'aération sont passés chez Hydropaint. J'ai mis le même film que j'ai mis sur les rétros sur les compteurs. J'ai mis tout un éclairage intérieur. Waouh, c'est de quelle couleur, du coup, tu peux choisir Tu là? peux choisir, il y a les applications sur le Bon, là, on est en plein soleil, donc ça va rien donner. Ouais, non, ça ne donnera pas. Donc les portes, le mauve, ça c'est encore de l'eau squat qui me l'a mis il y a 2 ans. Ouais. Au niveau de tout ce qui est covering intérieur, donc au niveau des poignées de porte, de la console, en fait tout ce qui est coloré, ben ça c'est moi qui les ai faits. Ok, donc même le dégradé ici. C'est ça. Ok. Donc j'ai repris des morceaux pour essayer de m'alterner avec la voiture, même la boîte à gants ici. Je viens de faire ici ce week-end l'Alcantara ici sur Le l'arrière. tout doux. On appelle ça le pot de couille chez nous. Ça m'a pris 6 heures. 6 heures à gérer de la peau de couille. Oui. Et j'ai pas fini, j'aimerais bien couvrir tout ce qui est T'as plastique. même coupé le doigt, il paraît. Oui, mais ça va, on voit plus rien. C'est bon. Du coup, super levier de vitesse. Ouais, style katana. Ok. Ça, du coup, tu l'enlèves et tu le remets comme ça. Non, il est passé au contrôle, même s'ils ont essayé de m'ennuyer parce que logiquement, il faut le numéro de vitesse marqué. Oui. Donc j'avais collé une petite plaquette ici avec le numéro de vitesse. Oui. Et il a quand même essayé de m'ennuyer en disant qu'il faisait pas 6 cm² de superficie.
Ok. Et quand j'ai mesuré, il fait 3 sur 2. Donc, Ouais, au pire, tu mets un gros scotch dessus, tu sais. Oui, c'est ça. Mais en gros, heureusement que j'avais un ami qui travaille là, qui était là et qui lui ont dit laissez-la tranquille. Tu mets une orange, tu sais, une balle de tennis, c'est écrit dessus. C'est vrai que je devais réessayer ça, sur une balle de tennis. Mets une balle de tennis, boum, et tu mets les numéros dessus. Ok. Pas une mauvaise idée. Et du coup, le levier de vitesse, enfin pas le levier de vitesse, mais le frein à main, du coup. Mauve, bien sûr, bien entendu. Toi, les couleurs, c'est quoi? C'est un petit peu de mauve, du rose. J'adore le noir et après ben voilà, j'étais partie dans le délire de la trappe-rêve parce que j'ai toujours aimé ça donc et puis j'ai eu ce projet de faire plusieurs couleurs sur la voiture donc donc là c'est un petit peu c'est quoi, c'est un petit peu orangé, orange, rose, mauve. Bon. Elle est comme option. Full option en fait. Full option. Ouais, elle est full option. Bah forcément t'as le toit ouvrant. Oui, forcément, ça se voit. J'ai la caméra de recul, j'ai le cruise control. Elle a un système, en fait, les Mazda ont un système de moteur Skyactiv. Donc, en fait, à chaque décélération, frein moteur ou frein tout court, il y a un système qui recherche la batterie pour tout ce qui est éléments accessoires à la voiture, en fait. Beaucoup de LED, du coup? Alors, j'en ai partout à l'intérieur, dans les appuis-têtes, partout en dessous de la voiture et le plexiglas aussi. Okay. Nous, on veut voir, c'est des petites photos de nuit. Hein. Mais ça, j'ai même une vidéo, donc où je fais tout le tour de la voiture. Bah, tu nous la mettras et je vous la mets juste après. Ça va. Avec des interrupteurs ici pour allumer l'intérieur, l'extérieur. Ne serait-ce pas le petit bouton magique ou t'en as un autre qui est caché, le petit bouton magique? Oui, il est caché là, le petit bouton magique. Ah, il y a un bouton magique. Ah, ça c'est malin, c'est la première fois qu'on voit un bouton magique indépendant qui est pas sur la voiture. Il y en a un autre, mais bon, c'est pas si magique que ça. Et ça s'appelle comment ça du coup? Un sifflet turc. Un sifflet turc. Tu peux nous le remettre un peu pour qu'on rigole? Je sais pas si on l'entendra. Et du coup, on a le compresseur qui se réveille. En route. Ok, donc toi, c'est bien parce que c'est une voiture avec plusieurs petits boutons magiques. C'est ça. T'as une bonbonne plus grosse, non? Non, j'ai pas. Ah si, j'ai un petit truc. Ça vient de France d'ailleurs. Ça, c'est Boom la création. Petite copine de Stitch. Une petite copine de Stitch, ouais. Alors, comment on ouvre un coffre de Mazda? Mazda? On avait oublié qu'il y avait un troisième bouton magique. Quand j'ai eu la voiture, j'ouvrais toujours le coffre avec la clé. Parce que je trouvais pas le système pour ouvrir le coffre et donc un jour j'ai un ami qui est fan de Mazda aussi, il me dit mais tu sais qu'il y a un bouton, pourquoi tu l'ouvres à la clé? Je dis mais il est où le bouton? Ben là le petit bouton magique. Il est caché. Et voilà, donc il est à l'arrière. Il est ici à l'arrière. Ok, qui te permet du coup d'ouvrir le coffre. D'ouvrir le coffre. Est-ce que tu crois que c'est une Ferrari? On n'est pas pareil, c'est une Mazda MX-5. Au gros, mon grand gabarit rentre dans une petite j'ai MX-5. mentionner les ceintures. Ah bah tiens, regarde. Hop, petite dédicace. J'ai oublié de mentionner les ceintures. Ouais. Mais magnifique ceinture mauve. Angel, bientôt il passera. Ah, j'arrive pas à mettre la ceinture. Et du coup, toi à côté, tu fais des rassos, tu fais des choses. J'ai fait beaucoup d'événements tuning l'année passée, mais cette année, j'en ferai malheureusement un peu moins. Ouais. Et je vais plus m'orienter vers des rassemblements ou des balades à but caritatif. Alors, si vous aussi, vous avez une voiture comme ça, atypique, qui sort de l'ordinaire, un tricycle, une moto, un quad, un camion, un SMI, j'en sais rien. Le mail ici, là c'est bien là, on le met ici là, voilà. Un petit mail ici et on se fera un plaisir sous un soleil magnifique et de faire une petite vidéo de votre voiture. T'as un bouton magique. Bah, comme j'ai montré, c'est... Est-ce que je peux appuyer? Est-ce que je peux appuyer? Est-ce que je peux appuyer? Tu peux appuyer sur le petit on. Tu peux appuyer quand? Quand tu veux. Alors j'appuie 1, 2, 3. On réveille tout le quartier, enfin toute la forêt là. Ouais, puis ça, on est dans la forêt. Du coup, tu roules plus avec le son du pot que plus avec la radio. C'est ça. C'est ta radio à toi, quoi. Voilà. Ta musique à toi. C'est ma berceuse. C'est qui ton chanteur préféré? Akrapovic.
pas, faut la refaire. Attends, je vais faire demi-tour. Magnifique comme Transformers. Ouais, c'est lourd du coup, au moins tu les perds pas. Bah, Quand il est dans ton manteau, tu les sens. Ouais, mais elles sont toujours dans le sac à main. Et justement, demain, je te dis, tiens, il faut que tu reprennes ton break. Avant, tu avais un break, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et demain, je te dis, tiens, il faut que tu revendes la MX5. Est-ce que tu le fais? Non. Non? Non. Demain, tu dois changer, tu reprends une MX5? Ouais. Ouais. Je regrette mon break, mais depuis que j'ai la MX5, c'est... Bah, c'est sûr, entre un break et un cabriolet, Mais tu dois avoir un changement, c'est de coffre. déjà ça, le coffre, ouais, tu perds énormément de place, ouais. Tu perds un peu en confort, même si la Mazda est très très confortable, franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Mais la sensation que la voiture te procure, tu l'as avec aucune autre voiture, quoi. Et c'est pas pour rien que j'ai arrêté la moto, parce que elle me procure les mêmes sensations qu'un moto. La liberté, le bien-être, la banane, la pêche. Et alors, tu as la même communauté de Mazda, c'est le même que la communauté de motards, dans le sens où on se fait tous signe entre Mazda. Dès qu'on voit une Mazda arrêter quelque part, on s'arrête, on essaye de parler avec le propriétaire de la voiture et on discute passion, quoi. Moi, j'ai une petite question. Du coup, t'es une fille, et comment c'est perçu du coup une fille qui fait... Parce que du coup, c'est ta voiture. Oui, mais pas toujours bien perçu. Voilà, comment c'est perçu un peu du coup dans... Parce que ça reste un monde beaucoup de mecs pensent que c'est qu'un monde de mecs et donc estiment que les femmes n'ont rien à faire là-dedans. Donc c'est pas toujours bien perçu, même si le 3/4 du temps c'est super bien perçu parce que les gens sont étonnés de voir que des femmes se lancent là-dedans. Et moi je dis franchement c'est pas plus mal parce que voilà, ça permet un peu de changer la donne, quoi. Ouais, comme je dis sur cette chaîne, on se fait plaisir, voilà. C'est la passion avant tout. C'est ça, la passion avant tout. Et comme dirait quelqu'un que je connais bien, quand on est passionné, normalement, on va pas critiquer les autres passionnés. Voilà. Exactement. Petite dédicace, mais c'est vrai que c'est important. Et girl power, c'est pas parce que t'es une fille que t'as pas le droit de te faire plaisir. Exactement. Et voilà, et du coup, je trouve que c'est important. Ouais, je me bats assez pour y arriver, donc voilà. Comme je dis, carpe diem, on n'a qu'une vie. Ouais. Et c'est pour ça que cette chaîne, du coup, elle existe. C'est vraiment pour montrer à tout le monde que, voilà, peu importe le budget, peu importe si on est une fille ou un garçon, le but du jeu dans la vie, c'est de se faire plaisir. Et du coup, voilà, c'est d'aller au bout de ses rêves, au bout de sa passion. Et voilà, d'en profiter un max. Ouais. C'est une belle conclusion. Exactement, ça. Ouais. Parfait. Et voilà, petite vidéo sur embrayage. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Allez, tchuss!